Chers amis, à la veille de ce Shabbat, Shabbat Sukkot, c'est pas n'importe quel Shabbat, le Shabbat de Sukkot, où nous allons fêter dans la Soukha. Zman Simchatenu. Alors, quand on veut la Simcha, il faut assurer la Simcha du prochain. Donnant de la tzedaka, assurer que tout le monde a ce qu'ils ont besoin. Avoir des invités dans la Soukha. C'est ce que Simchatenu, c'est ça la Simcha. Et puisqu'on parle d'invités, prions à Kadosh Baruch Hu, que nous soyons déjà tous ces invités dans la grande Soukha. La Soukha où tout Am Israël sera unifié ensemble. Le Baal Shem Tov, les deux disciples les plus importants du Baal Shem Tov étaient le Magid de Mezrich, qu'on a mentionné hier, et Reb Pinchas de Koritz, nom de famille Reb Pinchas Shapira. Pinchas, au début, personne ne connaissait sa grandeur et sa sagesse. Il était l'homme le plus heureux. Calmement, en sérénité, il pouvait étudier, servir à Kadosh Baruch Hu, être impliqué dans l'étude de la Torah, dans l'étude de la Chassidut, sans être dérangé du tout. Au fur et à mesure, les gens ont réalisé que c'est une personne extraordinaire. Commençaient à lui demander conseil, lui demander des brachot, des bénédictions. Et le plus que les gens ont su, ça a augmenté les fidèles. Et là, un jour, Pinchas se trouve, il n'a plus du temps pour étudier. Il est toute la journée occupé à rendre service aux personnes, plutôt que servir à Kadosh Baruch Hu. Ça l'a beaucoup dérangé. Il a une idée. Il pria à Kadosh Baruch Hu que Dieu fasse que les gens ne l'aiment plus, que les gens ne considèrent pas comme quelqu'un qui mérite qu'on lui donne de l'attention ou qu'on mérite venir demander ses conseils. Tzadik gozer v'akadosh baruch hu mekayem, on nous dit. Quand le tzaddik demande, Dieu exauce ses prières. Et effectivement, depuis ce jour, tout le monde lui donnait le dos. Personne ne lui payait attention. Et en réalité, il était très heureux par cela. Mais là arrive Sukkot. Habituellement, plusieurs personnes étaient heureuses de venir monter la soukha pour le tzaddik. Cette année, nada, personne. Il a demandé, certaines personnes disent, sorry, désolé, non, on ne veut pas t'aider. Il est parti chercher un non-juif qui lui a payé pour l'aider à monter la soukha. Il n'avait pas d'expérience. Et Pinchas lui-même, il n'était pas très agile en construction de Sukkot. À la dernière minute avant la fête, il a réussi à arranger cette soukha. Il court à la synagogue pour faire sa prière et espérant d'avoir un invité comme c'est l'habitude. Jamais ça a été qu'il n'avait pas un ou plusieurs invités dans la soukha. Zman simchatenu, la joie, on ne peut pas être joyeux seul. La joie, c'est quand on est ensemble, en ambiance, des invités, plusieurs personnes, la famille. Là, c'est simchatenu. Mais personne ne voulait venir chez lui. Même les pauvres démunis qui attendaient qu'il soit invité et qu'il a essayé d'inviter, ils ont tous refusé l'invitation. Il arrive chez lui, seul, déprimé. Quelle joie! Où est la joie? Comment je vais faire Sukkot, assis dans la soukha, juste sa femme et lui, sans invité. Mais vous savez, il y a les Ushpizin, Avraham, Yitzhak, Yaakov, etc. Les 7 invités qui viennent tous les soirs, un autre, dans notre soukha. Le premier soir, c'est Avraham Avinu. Soyons honnêtes, nous, on ne le voit pas. Mais Reb Pinchas de Koritz, lui, il avait une vue. Il pouvait voir Avraham Avinu. Et là, tout à coup, il remarque Avraham Avinu près de sa porte, à l'extérieur de la soukha. Reb Pinchas s'écrie, Avraham Avinu, rentre dans ma soukha. Avraham Avinu est à la porte. Et désolé, je ne peux pas rentrer dans une soukha où il n'y a pas d'invité. Tu sais très bien que ma vie
était toujours l'hospitalité. Même quand Dieu est venu me visiter, Dieu est venu pour me guérir. Je l'ai fait attendre puisqu'il y avait des personnes ce que je pensais, c'était des personnes qui avaient besoin de manger. Pour servir Dieu, dit Abraham Avinu, il faut être au service de l'être humain, du prochain. Je ne peux pas rentrer dans ta souka. Pinchas Koretz a réalisé l'erreur qu'il a faite. Moi, je voulais avoir personne pour pouvoir servir Dieu. Mais le service de Dieu passe à travers le service de l'autrui. Et tout de suite, il a prié à Kadosh Baruch Hu, qui change. Et effectivement, dès le lendemain, tous y sont revenus lui demander conseil. Eh bien, à Kadosh Baruch Hu, toi aussi tu veux les inviter. Alors fais la soukha, le grand Beth Amikdash, et nous allons tous être tes invités, encore aujourd'hui.